Est-ce que la République démocratique du Congo a tout perdu de sa Coupe d'Afrique des Nations de handball? Ou elle a tout simplement marqué les esprits des par une meilleure organisation de celle-ci entre les niveaux des athlètes de la RDC et les attentes du public? Y avait-il un trou béant? Alors, après cette Coupe d'Afrique des Nations, comment repartir sur des nouvelles bases pour pérenniser en fait cet élan au niveau de la balle aux 7 mètres? On en parle bien sûr sur ce plateau, mais il y a aussi une autre question qui nous préoccupe, c'est bien sûr sur la désignation des arbitres des Illico Cash Ligue 1 qui, de la Fédération congolaise de football association et de la Ligue nationale de football, a le pouvoir, bien sûr, de désigner des hommes en uniforme. Bienvenue si vous êtes avec nous depuis Kananga. Bonjour à vous depuis Lubumbashi, au cœur du sport. Votre magazine de tous les week-ends vient de commencer. Le casting, il est costaud ce matin. Marc Lemba nous vient bien sûr de Lubumbashi. Il nous honore ce matin. Bonjour et bienvenue à vous, chers confrères. Bonjour Christian, bonjour également à tous les téléspectateurs justement de la télévision 50, mais également les amoureux de la balle aux 7 mètres. Déjà pour ce samedi, ce sera la grande finale. C'est une très grande fête en rapport avec cette compétition, surtout que la RDC a réussi de nous proposer une très bonne organisation, zéro plainte. C'est bien vraiment pour la réputation sur le plan sportif de la République démocratique du Congo. Allez, Simon Valdo Yamba, level up. J'ai comme l'impression qu'il a un peu plus besoin de repos. Il doit se reposer après avoir beaucoup travaillé. Un peu comme dans la Bible, quand Dieu a fini de créer, il se reposa au 7e jour. Vous aussi, vous avez besoin du repos au 7e jour ou bien le travail continue? Bonjour et bienvenue. Bonjour Christian et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Les repos, bon, on en a tous besoin. Hein. Les corps, et surtout avec les poids de l'âge aussi. Déjà le poids de l'âge? Bien entendu. Ah, mais Christian, X tend vers 50. Ça va. Ça va. Le poids de l'âge, ce n'est pas dit quand tu vas me contredire. Ouais. Le poids de l'âge avec une intense activité liée au sport, notamment avec cette compétition, avec les matchs de gala, avec... Et bien sûr, cette table ronde, il fallait être vraiment pour pouvoir... pour ne rien rater. Et voilà. Et c'est qu'a été bien sûr cette semaine. C'est passé apparemment inaperçu, hein. Table ronde, il y a eu match des galas. Bon, l'objectif était quoi? C'était pas trop l'initiative. Les matchs des galas, c'est le match pour la paix, hein, en raison de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ouais. Des jeunes gens, des enfants de l'Est de la RDC, des Goma précisément, étaient ici à Kinshasa pour pouvoir également vivre un peu ces matchs des galas-là qui a opposé les All-Stars de la RDC aux variétés Club de France. Ce match qui s'est soldé sur à l'avantage des variétés Club de France, 3 buts à 2. Mais les fonds récoltés lors de cette rencontre a permis à soulager tant soit peu les enfants qui doit aller à l'école, qui doit ne serait-ce qu'avoir un habit pour la fin d'année, qui psychologiquement qui doit trouver des solutions par l'autre effet marquant notamment on entendait parler d'un gardien de but, oui, un ancien, on a vu, un ancien gardien de but, mais oui, tout le monde a vu que le gardien aime bien son poste aussi. République a porté les gants. Il a passé quelques minutes dans la cage des All-Stars de la République démocratique du Congo. Écoutez, c'est anecdotique. C'est anecdotique, mais historique également. Désormais, nous avons la théorie nous annoncée par l'ex-ministre des Sports, alors journaliste Féfé. À cette réalité vécue, on pourra dire que certes, oui, nous avons tous vu le président de la République sur les terrains lors des matchs. Et puis voilà, donc dans l'Est de la République démocratique du Congo, on espère bien que les observateurs de ces matchs, les galas devaient en principe être organisés, être un peu plus proches. J'ai dit en principe, parce que la situation des guerres, c'est dans l'Est de la RDC. Donc voilà, s'il faut bosser. Et juste après cette table ronde, le ministre des Sports Didier Boudimbo et ses invités, Aziz Makoukoula, Jirez, notamment toutes ces stars venues de la France dans ces clubs de variété clubs de France.
était en table ronde pour notamment parler de la problématique du développement du football sur le continent, particulièrement en République démocratique du Congo. Il nécessite encore des infrastructures, il nécessite des financements. Il y a beaucoup de défis à relever quant à pouvoir remettre encore le football dans de très très bonnes conditions. C'est-à-dire, ça c'est pratique certes, mais il faut améliorer les conditions des pratiques. Et vous avez couvert toutes ces activités, dont je comprends pourquoi vous êtes fatigué. La voix des sans-voix, Eddie Kankoukadima. Très classe ce matin. Comme d'habitude. Ouais. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Christian Bokaya Doucouré. Je pense que vous devez me permettre de m'acquitter de ce qui est le devoir de chaque samedi, de saluer quand même celui qui prend le temps de suivre cette émission. Pas de souci. Mais ils sont nombreux. Bon, les feedbacks, les retours que je reçois, c'est plus du major Papi Mamboleo. Ah bon? Ça, je n'ai pas encore salué. Mais il y a des téléspectateurs qui ne savent pas. Ce n'est pas les majors. Bon, les colonels. Ah, les colonels. Colonel Charlie. Ah, désolé. Moi, je parle du major. Voilà. Colonel. Vous risquez de chercher des conflits de grade. Mon colonel, désolé. Charlie Kassongo, c'est un colonel. Et je parle du major Papi Mamboleo. Ah bon. Ouais, Charlie Kassongo est des dirigeants. Lui, il est déjà dans la sauce. Il est avec nous chaque jour parce que c'est le FC Amani. Amani. Ouais. Voilà. Avec des joueuses pétries de talent. Et Amani, un jour, je suis allé quelque part, j'ai vu que le colonel Charlie Kassongo remettait l'argent à une personne pour aller mettre en banque. Et la banque, c'est un B. Il semblerait que les joueurs de Amani ont des comptes et ils sont payés à la banque. Ouais, ça j'affirme. J'avais couvert aussi l'activité. Oui, bon, j'ai dit, il semblerait, c'est pour ironiser. Merci beaucoup, Eddie. Non, c'est FC Amani. Ouais, non, exactement. Ils sont payés à la banque. Merci. Quand le major Papi Mamboleo prend son temps, chaque samedi de sortir avec sa femme pour suivre cette émission, et je suis dans l'obligation de rendre l'appareil pour dire continuez à nous suivre. Et tous les autres, manifestez-vous. On ne manquerait pas de vous citer ici. Allez, ce serait important, mais apparemment cette émission est très suivie par les militaires. Très suivie. Vous en savez quelque chose? Au stade, les éléments de la JR nous ont interpellés. Vous, quand vous parlez du sport, vous ne parlez pas des noms, mais finalement les militaires aiment beaucoup. On salue la garde républicaine. Merci beaucoup pour voilà. Mais il y a une équipe de la garde républicaine dans d'autres disciplines. Hein? Ouais. Ben oui, hein, il y en a. Même en volleyball. Mais pas en football. En football, mais c'était la JR qui a gagné la Coupe du Congo. Oui. Congo, la JR a représenté la RDC au championnat d'Afrique au Congo-Brazzaville. La JR en matière d'athlétisme aussi, ils sont très très efficaces. J'en pense quelque chose. Donc nous en profitons pour nous acquitter de cette charge-là dans JR de la République. Ça vous avez compris. On est ensemble. Ouais. C'était, en fait, on a tiré les choses un peu en longueur pour attendre Christopher Tchiabembi, fils de Papa Luc Benoît. Papa Luc, il nous suit aussi parce que ce matin, on fait un clin d'œil on va dire, aux téléspectateurs fidèles. Bonjour à vous, est-ce que vous êtes en forme? Bonjour à vous, Christian, j'allais dire Neyanga, non mais... non, Christian Bokaya. Bonjour à vous, Christian Bokaya, c'est rafraîchissant de retrouver mon très cher ami et frère Eddie Kankou, très heureux de retrouver Valdo Simon Yamba, mais aussi très heureux de retrouver Marc Lemba que je connais depuis Lubumbashi, bien évidemment. Heureux de retrouver les téléspectateurs. Je vous infirme que Luc Benoît Tchiabembi, tous les samedis, il est devant sa télévision en Goma. Par moment, je lui dis qu'il suit plus Télé 54 que moi-même qui passe sur dans l'émission, au cœur du sport. Mais après, ça fait quand même de la joie de savoir qu'il y a énormément de gens qui savent suivre, mais surtout qui apprécient ce qui se passe ici. Et c'est un peu un boost pour beaucoup d'entre nous, si pas moi-même, de pouvoir faire mieux. Merci beaucoup, monsieur. On va très vite prendre la première thématique puisqu'il n'y aura pas de temps additionnels. Aujourd'hui, Simon, c'est on va dire la clôture de notre fête, notre CAN. Est-ce qu'on a tout perdu? Je dirais en termes de résultats, oui. En termes de résultats, oui, parce qu'il nous le fait d'avoir été éliminé en quart de finale nous a privé d'une possibilité d'avoir une médaille. Ça nous a privé la possibilité de nous qualifier à la Coupe du Monde. Mais dans le bruit du couloir, je ne vais rien affirmer ici, mais il se raconte des choses et puis on attend d'abord la confirmation. Sur ces points de vue-là, en tout cas, la défaite contre l'Égypte nous a fait très très mal.
Et voilà. Mais dans un autre regard, la RDC a plutôt retrouvé que le football n'est pas la seule discipline adulée par les Congolais. On se rend compte que, d'ailleurs, avant cette compétition, il y a eu cette ferveur. Nous en savons quelque chose parce que, bon, nos filles sont ce qu'elles sont. C'était un peu subjectif aussi, au passage. Désolé, ça portait, ça vendu l'image de la discipline. Justement, c'était un peu subjectif. D'ailleurs, mais est-ce que, justement, parlons de cet aspect physique, est-ce que les supporters sont venus au stade pour, voilà, après les photos devenues virales sur les réseaux sociaux, mais finalement, ils ont été déçus parce que leurs attentes et les vrais niveaux de ces athlètes-là, il y avait vraiment un écart remarquable. Il faut comparer cette sélection-là aux autres adversaires. Par exemple, prenons les cas. Le Congo-Brazzaville a toujours été mieux que nous. Je dis bien, en termes de classement. Le Congo-Brazzaville a été mieux que nous. Mais nous l'avons battu. Au match de classement. Peut-être sans enjeu. Sans enjeu comment? Parce que c'est d'abord, quand on joue le Congo-Brazzaville, il y a toujours enjeu. Même si c'est un match de bouchons. Même si c'est un match de quand on joue le Congo-Brazzaville, on sait, nous aimons tellement bien, nous sommes un et un seul pays. À faire le parallélisme, quand la RDC joue le Rwanda, c'est différent de quand on joue le Congo-Brazzaville. Ici, il y a un peu plus des relations amicales, mais de l'autre côté, écoutez, d'ailleurs, j'ai ouï dire que le président de la République va rencontrer, il y a une rencontre prévue à Luanda avec le président rwandais. Donc, voilà, donc j'ai vu ça, j'ai lu ça dans le Mais revenons dans la CAN. Revenons dans la CAN. C'est le niveau de notre... La RDC a déjà joué la Coupe du Monde. La RDC, d'ailleurs, au Congo-Brazzaville, je crois que c'est en 2018. En 2018, la République démocratique du Congo est revenue avec une médaille. Au Congo-Brazzaville, si je ne m'abuse, c'était la 2e ou la 3e place. Le comble est que nous n'avons pas assez connaissance de notre équipe nationale de handball parce que elles viennent pratiquement en majeure partie de l'Europe. Et pour moi, cette compétition a permis aux Congolais d'être avertis. Ceux qui en avaient connaissance et ceux qui n'en avaient pas, aujourd'hui peuvent se dire, nous avons maintenant une idée qui est le handball. D'ailleurs, la tension du match de handball dépasse un peu la tension du football. Vous étiez au stade, vous avez vu comment est-ce que tout le monde courait partout, qui intercédait, qui cherchait à comprendre qu'est-ce qui se passe. Ça courait dans tous les sens pour chercher à porter la nation. Là, les Congolais ont retrouvé l'unité autour de cette canne, parce que tout le monde voulait ce qu'on passe devant l'Égypte. Parce que ça a été très compliqué et très difficile, quand bien même qu'il y a des choses à dire en interne, sur le plan local, sur le plan national, en termes d'organisation. Mais si on reste dans cette compétition, je pense que cette compétition a bien porté le handball de la République démocratique du Congo. Les Congolais sont curieux d'avoir connaissance de leurs athlètes, de leurs joueuses, de leurs handballeuses, de comprendre qui est qui vient d'où, comment est-ce que ça s'extirpe, comment est-ce que les choses s'y font, comment est-ce qu'on réussit à faire ça. Même les règles, il y en a qui posent la question, ça c'est quoi, 2 minutes, c'est quoi? Non, on comprend qu'il est suspendu pendant 2 minutes, il va revenir. On comprend, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tout ça là, c'est la beauté d'organiser une telle compétition. Moi aujourd'hui, je me dis, la République démocratique du Congo est en train de parfaire sa dynamique et sa capacité d'organiser les compétitions sur le continent. Parce que après les Jeux de la francophonie, nous avons le championnat d'Afrique de boxe. Les championnats d'Afrique de boxe. Il y a également les éliminatoires en basketball. Les éliminatoires afro-basketball chez les dames. Il y a le handball aujourd'hui. Donc cette capacité à organiser dans des très très bonnes conditions nous revient. Rappelez-vous, à une certaine époque, on nous privait. Il y avait des matchs qui devaient se jouer ici en éliminatoire, par exemple, en aller-retour, mais vous allez en Centrafrique pour aller jouer les éliminatoires parce que vous n'avez pas d'infrastructure. Je pense bien que nous allons rester sur cette dynamique pour pouvoir, au-delà de cette canne, avoir peut-être une autre compétition. Il y en a ça chez les dames, pourquoi pas organiser chez les messieurs également. Il y a également des compétitions d'âge, des challenges qui peuvent s'organiser ici en République démocratique. Du point de vue gain, je pense que ça l'a été et ça a porté la nation et cette Coupe d'Afrique des Nations de handball dames. Marc, est-ce que on a fini cette compétition avec un goût un peu amer? C'est vrai qu'on a bien commencé face à l'Ouganda, on a été battu par le Cameroun, on a battu la Tunisie, on s'est incliné devant l'Angola, on s'est incliné devant l'Égypte, on a battu l'Algérie, on gagne le Congo-Brazza. Mais finalement, même hier, on a senti que les Congolais étaient un peu déçus du fait qu'on a quitté la compétition en quart. Il fallait peut-être arriver au carré d'as, comme disait Simon Valdoyamba. Est-ce que pour vous, cette CAN est une réussite? Oui, en termes organisationnels, je pense qu'il y
y a cette note de 5 sur 5. Mais ça dérange justement surtout la Fédération congolaise de handball, vu que l'objectif était d'arracher au moins cette qualification en rapport avec la prochaine Coupe du Monde de la spécialité. Malheureusement, ce qui est triste, en fait, moi, quand je regarde l'Égypte, c'est pas une montagne russe plutôt, en rapport avec le handball au niveau de notre continent. Et regardez comment on avait perdu cette explication. C'est la gestion, on a un sérieux problème de gestion peut-être de match. Est-ce qu'il y avait un très bon casting ou pourquoi pas un très bon discours avant ce rendez-vous? Parce que j'ai vu, au lieu que la pression là du public puisse peut-être déranger les Égyptiennes, mais plutôt ça a dérangé les athlètes congolaises, parce qu'ils avaient la balle d'arracher au moins cette qualification pour la phase de demi-finale. Malheureusement, on n'a pas su très bien gérer la fin de cette partie, ce problème de gestion. Rappelez-vous même de cette opposition face aux Lions indomptables du Cameroun, c'était des mêmes reproches et remarques. Malheureusement, moi, la bonne chose, c'est de voir la RDC quand même arriver à réaliser une très belle prestation face au Congo-Brazza. Peut-être il faut rappeler ici, Valdo l'a illustré tout à l'heure. D'ailleurs, le Congo-Brazza était parmi des nations qui venaient récemment de jouer la récente plutôt Coupe du Monde de handball. Et battre cette formation à Kinshasa dans un derby du fleuve, moi je pense que c'est une très bonne note pour la RDC. Est-ce que nous, on sauve notre compétition en battant le Congo-Brazzaville, où nous, le fait de jouer déjà à la maison, on se disait, on a l'objectif ou les ambitions d'aller au mondial. On peut déjà voir comment arriver peut-être en finale, parce qu'on n'a pas fait mieux qu'en 2022. Ça, on n'a pas progressé. En fait, il y avait aussi un autre 2022 problème. On jouait les demi-finales. Oui. On était 6e et là on est 5e. Oui. Bon. Du pareil au même. Revenons un peu en arrière, Christian. Dans le groupe, allez-y, Marc. Il y avait le Sénégal, plutôt il y avait le Cameroun, il y avait également l'Angola. Parce que moi je pense que c'est les deux matchs, bien sûr face à l'Angola, on ne pouvait pas directement chercher la victoire. Mais face au Cameroun, ce match-là, une victoire et après on allait peut-être avoir une très bonne place. Question d'éviter des grandes nations dans l'autre poule, malheureusement. On n'a pas su gagner les deux matchs face à l'Angola et plutôt face au Cameroun. Face au Cameroun et face à l'Angola. Mais en bref, je pense que la 5e place, bien sûr, elle est un peu décevante. Mais je pense que c'est vraiment logique de voir que la République démocratique du Congo puisse finir cette compétition à la 5e place, parce que devant nous, il y a le Sénégal, finaliste d'ailleurs malheureux de la récente Coupe d'Afrique des Nations qu'elle avait organisée à la maison. C'était face à l'Angola. Vous avez le Sénégal, plutôt l'Angola, mais également l'Égypte, parce que quand on parle de l'Égypte, derrière il y a une très bonne organisation. Vous avez vu l'Égypte a progressé. L'Égypte a fini lors de la dernière CAN, je crois, en 8e position. Regardez même leur effectif. Aujourd'hui, l'Égypte est au dernier carré. 70% sont des joueuses qui évoluent du côté d'Al-Ahly. Quand on parle d'Al-Ahly, c'est une équipe omnisport et bien réputée du côté de l'Égypte. Moi, je pense qu'il faut peut-être se contenter de cette place et espérer prochainement réaliser quand même quelque chose de bien. Merci beaucoup, Marc. Sinon, nous allons très bien gérer les temps. Nous avons deux thématiques à aborder. Le Sénégal organise sa CAN, il fait mieux jusqu'au bout. Nous, on organise la nôtre, on se limite en quart. Le plus important était d'organiser, ou le plus important était d'organiser et de gagner? Dans les deux sens. Dans les deux sens, mais après, ça s'appelle compétition. Je ne vois pas qu'il y ait une équipe qui soit venue pour faire de la place à la République démocratique du Congo. Sinon, l'Angola n'allait pas nous étrier devant aïeux, arrière-grand-père, enfants, femmes. Ici, 45 contre, je sais pas quoi, 40 contre 15. C'était énorme quand même. C'est vrai que l'Angola et la RDC, c'est plutôt une grosse différence entre les deux. Mais après, pour moi, à l'issue de cette compétition, je pense qu'on a capitalisé une certaine chose, ce qu'on a réussi à intéresser les Congolais au handball. Ça veut dire qu'à part les férus, les habitués ou ceux qui ont une idée du handball, on a rencontré dans ce stadium des gens qui ne connaissaient rien du handball, qui
ont appris dans le tas. On l'a vu avec le basketball, avec les Jeux de la francophonie. Rassurez-vous qu'à l'issue des Jeux de la francophonie, un certain nombre des jeunes ont intégré des équipes de basketball. J'ai parlé par exemple de l'entente de basketball de Kinshasa Est, je crois, où il y a à peu près 28 équipes aujourd'hui. Ça aussi, ça fait cet effet-là, bien évidemment. Donc je pense que dans les deux sens, la République démocratique du Congo a gagné. On a vu ce que peuvent faire ces filles. Moi, je suis très heureux de retrouver ou d'avoir revu, après une décennie ou plus, mon amie Christiane Massissa, que j'ai vu commencer à Lumbashi, pétrie de talent, basket et handball, mais elle était quand même capitaine et pas mauvaise du tout. Après, je pense que cette République démocratique du Congo aurait peut-être mieux fait si déjà en amont, nous avions mieux préparé cette compétition. Nous avons toujours un problème de comment on fait les choses. Ici, il faut dire qu'Amos Nous Mbayo... avons été au Portugal, nous avons été... Permettez-moi, j'ai pas fini. Ici, il faut dire qu'Amos Mbayo et son comité ont fait quand même le travail. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont sorti les moyens, parce que jusque-là, je n'ai pas appris que le gouvernement avait sorti certainement les le moyens gouvernement. Je ne sais pas où est-ce qu'ils avaient pris les moyens pour faire ça. Mais après, c'est un peu par la force des choses que cela s'est passé en Europe, parce que la majeure partie de ces filles, on va le dire, elles sont européennes. Elles jouent en Europe, elles ont cette habitude, elles ont ce handball-là de l'Europe et tout ce qui va avec. D'où ce coup d'à coude, on l'a vu un peu avec l'Égypte. C'était un match hyper intéressant aussi dans les gradins où nous étions. Mais je pense que globalement, la République démocratique du Congo a quand même fait un bon boulot. Puisque jusque-là, je n'ai pas encore appris qu'il y ait, excusez-moi, qu'il y ait, j'allais dire, un problème majeur qui se soit passé dans ces installations, alors que c'est l'entrée elle est gratuite. Quand on dit entrée gratuite, on a presque toutes les couches de Eddie Kankou Kadima, comment repartir sur de nouvelles bases pour en fait pérenniser cet élan? L'élan, on l'a vu, hein, comme Christopher, Simon, Marc viennent de le dire. Les gens venaient au stade régulièrement. Bon, vous, je vous ai longtemps attendu, bon, vous n'y étiez pas. Est-ce que maintenant on peut se dire, après cette CAN, le handball pourra revêtir d'une nouvelle robe et inciter beaucoup d'autres Congolais? Pas avec les mêmes animateurs. Pas avec les mêmes animateurs au niveau de la fédération. La grande question est sur ce que vous venez de poser tout à l'heure. Bon, je respecte les interventions des uns et des autres, mais je pense que nous devrions plutôt passer le temps après cette CAN. Parce que l'avant cette CAN, ça stagnait, il n'y avait rien. Bon, je ne peux pas tout effacer. Il y a une fédération qui existait, il y a des équipes qui jouaient. Mais en termes d'engouement, comme vous venez de le voir aujourd'hui, les niveaux techniques, vous n'avez que deux équipes qui trônaient. Soit c'est une équipe qui part, l'autre qui revient. L'équipe du président et de son vice, ce sont les deux équipes intouchables. Nous espérons qu'après cette Coupe d'Afrique des Nations, les choses vont démarrer. Mais je doute que les choses vont démarrer avec ces mêmes animateurs. Si nous voulons que les choses marchent. Parce qu'au niveau du comité olympique congolais, au niveau de handball, c'est la même chose. Rien ne marche. Donc c'est fait à dessein pour mettre ça comme ça, pour que la situation profite aux autres individus. Alors que pendant cette CAN de handball, nous avons vu comment est-ce que j'ai relevé sur ce plateau que les estimés ont dit que le public était ignorant de la réglementation. Tout simplement parce que la discipline n'est pas vraiment, n'attire pas. Et c'est pas seulement République démocratique du Congo, c'est partout. Hein. Oui, mais la politique est fédérale. Mais c'est ce que j'ai dit. L'impulsion doit venir de la fédération c'est nationale. La fédération n'est pas provinciale. Et la fédération gère la République. Et quelle est la santé des handball aujourd'hui? Ça fait combien de décennies que ces animateurs sont là au niveau de la fédération? Ils apportent quoi? Rien. Est-ce que vous pensez qu'après cette CAN de handball, le championnat va répondre, il y a des équipes, il y aura la neutralité, il y aura l'honnêteté? Non, nous allons revenir sur des anciennes marmites, malheureusement. Alors que nous voulons que les choses changent, nous voulons qu'en championnat, que nous puissions avoir cet engouement que nous avons vu au niveau des gymnases. Et c'est possible. Et c'est possible. C'est possible. Et c'est possible avec les mêmes animateurs. Non, c'est possible parce que la discipline est prise en otage par ces animateurs-là. Ils ne veulent pas de la concurrence. Ils ne veulent pas que les autres viennent. C'est comme le secteur des assurances en RDC aujourd'hui. Vous n'avez pas que Sonas. Vous avez Arca, vous avez Rassure. Il faut libérer le secteur des handball. C'est pris en otage par des individus qui ne veulent pas que les choses marchent. Et je doute que ce que nous venons de voir puisse suivre au niveau du championnat. Alors... Ça ne suivra pas. Non. Ça ne suivra pas. Mais est-ce que c'est pas alors que c'est le souhait. Alors que c'est le souhait. C'est le souhait que ce que nous avons vu
peut suivre. On a dit que la RDC a organisé. Ouais. La RDC a appris l'organisation, ça n'a pas organisé. Non, Nous avons organisé. J'ai appris, cette information est sortie d'une personne qui est dans l'organisation de la CAN de handball à Kinshasa. Mais Eddie Kankou, C'est une première expérience. Attends, C'est ça que j'ai dit. attends. Quand un pays accueille La une RDC n'a compétition, pas organisé. Qui La organise? RDC a appris comment on organise. Attends, C'est la fédération de La fédération a appris comment on organise. D'ailleurs, Le pays. Non, mais c'est une première expérience. Est-ce que c'est un problème? Je n'ai pas dit le contraire. Sur ce plateau, on a dit que la RDC a organisé. La commission d'organisation de Moi, la je CAN, voulais on va seulement, dans différentes moi, je voulais seulement apporter la nuance. Ça, vous avez dit. Oui. Merci. Le Congo n'a pas organisé. Le Congo a appris comment. Merci. Sur le plan technique, au-delà de ce que j'ai dit. Christopher, Simon, on se calme. quand c'est moi qui dois parler, il y a des interventions. Je vous ai dit. On se calme, Quand je décale de ce que j'ai dit, j'aimerais aller dans le sens de Eddie. Non, Christopher, on se calme. Je vous rappelle les deux règles d'or de l'émission. La toute première, quand le présentateur parle, on ne parle pas au même moment avec lui. Au même moment que Sa lui. Seigneurie, le présentateur. La deuxième règle, on ne prend pas la parole après le présentateur, moi qui vous la donne. Et quand les intervenants parlent, c'est quoi la règle? Il a les bâtons de commandement. Alors, attends, je vais mettre la nuance sur ce que Eddie dit. allez. Quand un pays accueille l'organisation, je prends le football, parce qu'en football, tout le monde semble avoir la maîtrise. On Pourtant, c'est pas le cas, hein. on met un comité d'organisation. C'est la CAF qui vient organiser la compétition. Sa compétition Sa chez vous. compétition C'est ça, chez voilà. vous. Voilà. Ouais. C'est la CAF, Voilà. c'est la CAB, D'où l'importance de la Confédération COCAN. de handball qui organise cette compétition. La preuve, vous êtes allé sur les plateformes digitales, vous regardez comment est-ce que les choses se font là-bas. Ce n'est pas congolais ça. Non, c'est Mais pas ça, congolais. j'ai dit souvent. Ce n'est pas congolais. l'organisation. Et ce n'est pas un péché. Moi, je me dis, ce que j'ai vu faire là-bas, nous devons être à même de le faire. Parce que le président de la République, de la République démocratique du Congo, nous a annoncé l'organisation de la CAN en 2029. Ouais. Tout ce que nous sommes en train de voir s'exécuter ici, nous devons apprendre comment est-ce que les choses se font. Ne pensez pas que quand vous organisez une compétition, c'est-à-dire vous avez la même mise sur tout. Non, même les accréditations sont gérées par la CAF. Apprendre à organiser une compétition, Ça, c'est vrai. ce n'est pas du tout mauvais. Allez, Bon, Marc, Et d'ailleurs, je voulais rappeler bien sûr à nos téléspectateurs pour ne pas attaquer directement. Heureusement. Je vous laisse déjà fait, dire que vous rappelez au téléspectateur ou à moi. Dès le départ, Christian, la RDC n'était pas candidate Ouais. à cette organisation. Il faut rappeler, c'était le Cap-Vert. C'est un peu tard qu'on a eu au moins la chance d'organiser cette 26e édition. Donc, vu, je dirais, la manière qu'on a présenté la chose sur place à Kinshasa. Oui, mais moi, ça a je même pense épaté. Moi, je pense qu'il y a même des délégations. Et elles veulent revenir en République démocratique du Congo. Prochainement, s'il y aura peut-être cette autre occasion. Non, pas que la RDC prochainement, je vous rassure qu'il y aura la CAN handball, messieurs. Non déplaise à Eddie Kankou, mais il y aura la CAN handball, mais monsieur, non. à Kinshasa. Non, déplaise à Eddie, mais non, pourquoi? mais Non, non. mais parce que vous ne voulez pas voir le Congo. s'agit de la RDC. Moi, Parce que je parle suis pas fier vouloir. parce que En parlant, Ouais. je suis fier Ouais. parce que les pays de Félix Tshisekedi sur le plan politique gagnent, mais malheureusement sur le plan technique, nous ne gagnons pas. mais maintenant, en parlant d'héritage, Voilà. C'est je ça, pense c'est que ça, c'est ça le Le problème. petit souci aujourd'hui, c'était le problème infrastructure. Ouais. Parce que en dehors de Kinshasa, quand vous regardez le Bumbashi, l'espace Kankasa et à l'est, il n'y a plus de salles dignes d'organiser une Il compétition. n'y en a jamais eu. Il faut Et- Il y en aura peut-être. un défi Et majeur c'est dans ça, le Congo profond. Parce que techniquement, la RDC regorge vraiment des athlètes capables de réaliser une très belle compétition, peu importe le niveau. Moi, je pense que notre demande aujourd'hui, c'est de demander, pas même à la Fédération congolaise de handball, mais plutôt au gouvernement. Encore une fois. C'est aller vite. Mais oui, non, c'est ça. C'est aller vite. Non, Il ne le dit pas rien pour les handball. Pour plusieurs disciplines, Eddie. Il doit y avoir un accompagnement dans ce projet à long terme. L'accompagnement est là. La C'est fédération pas doit faire dans aussi. quel- hein. C'est seulement Kinshasa. C'est à la fédération. Voilà, de faire voilà, la non, décision. Merci, non, merci parce que Christopher. le Merci Marc. Pays, t'as Merci entendu. Marc. Merci Marc. J'aimerais beaucoup, Christian, Ouais, ouais. moi rajouter une chose. Au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai signifié quelque chose. J'ai dit que ce sont des Européennes.
Ça veut dire que ces filles sont nées, ont grandi en Europe. Même scénario qu'en football. Évidemment. Moi, j'attendais que ça fasse le tour. Il y a quand même une différence. Avec quoi Je vais y arriver. Suivez-moi, Valdo Simon. Kabouit. Suivez-moi, Valdo Simon. Allez-y. Kabouit, c'est moi, c'est ça. C'est pareil. Donc, voilà. Non, moi c'est Mbemba. Chancel Mbemba. Merci beaucoup. Alors, j'attendais que ça fasse le tour pour prendre la parole. Si nous nous sommes concentrés sur les filles qui ont évolué en Europe, ça a facilité plus ou moins cette préparation, ça faisait moins de titres de voyage pour les athlètes. L'Europe, c'est un TGV d'un pays à un autre, peut-être un bus. Facile. Que de déplacer des athlètes, permettez, que de déplacer des athlètes d'ici vers là-bas. Mais pourquoi on n'a pas intégré les athlètes de la République, évoluant en République démocratique du Congo dans cette équipe? Justement, c'est parce que sur 2-3 ans, il n'y a pas de championnat. Ça vous rejoignez Eddie Kankou. Mais justement, j'ai dit une chose, j'ai épinglé qu'elles étaient européennes parce que j'attendais un deuxième tour de table. Évidemment, c'est parce qu'il n'y a pas eu des championnats. Qui nie que dans ce pays, sur les 2 dernières années, le handball n'a pas totalement vécu. Et encore, le handball, la compétition nationale, cette année, elle est venue un peu à la va-vite. Elle est venue un peu dans la précipitation, pour justifier où on aura appris que... Pour justifier Permettez, Marc, je sais que vous allez prendre la défense, c'est pas un souci, vous allez y arriver. Alors, je disais qu'on a senti que c'est fait à la va-vite. Où on apprend, encore, reste à vérifier, mais je pense que c'est pas faux du tout, qu'un individu a mis la main à la poche pour permettre à nombre d'équipes de venir. J'ai rien contre les gens qui veulent aider la discipline à se développer, j'ai rien contre les gens qui veulent voir les gens venir. C'est la fédération. Je n'ai rien contre. Au moins celle-là, elle le fait parce que c'est le basket en face, c'est la calamité. Mais finalement, vous voulez quoi? J'y arrive. J'ai dit, non, au moins elle le fait. Alors, je vais seulement signifier une chose. On a passé près de 2-3 ans sans compétition. C'était quoi le problème? La Covid-19 On est en 2024. Revenez il y a 2 ans, en 2022, ça continuait. Il y avait encore des mesures. Il y avait encore des gens dans les maisons. Vous êtes journaliste, vous pouvez... Je ne pense pas. Justement, je le dis. Je suis en train d'évoquer. Voilà. Je le dis. Donc, si il n'y a pas eu présence de nos athlètes évoluant au pays que j'aurais voulu aujourd'hui exposer et vendre aussi, parce que là, c'est une tribune pour vendre nos athlètes, permettre à ces filles d'aller vivre de leur art, de ce qu'elles aiment. Au-delà, on n'a pas pu les intégrer, c'est parce que sur le plan technique, au niveau national, nous sommes largement en deçà de ce que ces filles nous ont présenté. Eddie Kankou. Le problème se pose au niveau de l'équipe nationale et au niveau de la fédération. L'équipe nationale, le cas du football. Moi, je ne suis pas contre que les Congolaises ou Congolais évoluant en dehors du pays servent l'équipe nationale. Je ne suis pas contre. Ils peuvent venir de l'Europe, d'où venir, Asie, Amérique, venir. Il n'y a pas de problème. Ce sont des Congolais et Congolaises. Les cas des Congolaises qui jouent avec l'équipe de handball. C'est ça. Oui, mais ce n'est pas un problème. Son ami. Ouais, il est bon ami à moi. Le problème, c'est au niveau de la politique fédérale. La fédération, maintenant, il y a confusion. Quand les succès de l'équipe nationale arrivent, on a tendance à croire que tout marche. Alors qui a dit que tout marche? Laissez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Qui a dit que tout marche? Non, ce n'est pas vous. J'ai dit, les on là, c'est le public. Ils ont tendance. Moi, je représente le public. Non. Je représente ces publics-là. J'ai protégé Eddie, j'ai protégé. Je représente ces publics. Non. Pourquoi vous cachez derrière moi? Allez-y, Eddie. Pourquoi vous cachez derrière moi? Nous savons tous sur ce plateau que sur la politique fédérale, le handball, le président Mons Mbaye ne marche pas. Nous nous cachons derrière ses succès. Les succès, non, vous gardez la, s'il vous plaît, vous gardez la main. S'il vous plaît, Simon. Mais c'est aussi grâce à la politique d'Amos Mbayo qu'aujourd'hui, ces binationales acceptent de venir porter les maillots de la RDC. Il y a toute une politique aussi derrière qu'il faut voir et saluer. Merci beaucoup. C'est la politique fédérale de Mbayo qui va chercher, c'est sélectionner les joueurs, les convaincre de les venir ou les sélectionner. Mbayo devient entraîneur de l'équipe nationale. Non, convaincre d'abord. C'est quand même allez-y. Non, vous présentez l'émission ou c'est vous qui présentez l'émission? C'est moi qui présente. Je vous présente. On n'arrache pas la parole. Allez-y. Non, je le protège. Non, on se calme, s'il vous plaît, Simon. Attendez votre temps d'antenne.
Eddie Kankou, parlez. Allez-y, allez-y. S'il vous plaît, Simon, s'il vous plaît. Ouais, allez-y. Allez-y. Vous n'êtes pas... S'il vous plaît, vous allez parler, s'il vous plaît. Non, Vous allez parler. Vous aurez votre temps d'antenne. Allez-y. Je vous protège. Allez-y. Vous avez 30 secondes, allez-y. On ne construit pas avec des vieilles vases. On ne construit pas avec des vieilles vases. La CAN de handball, c'est un succès pour les pays. Les ministres ont gagné parce que les ministres, sur le plan politique, il y a eu quelque chose de bien. Mais sur le plan technique, il n'existait rien. Et jusqu'à présent, il n'existe rien. Mais si nous pouvons profiter pour faire exister quelque chose, tant mieux. Parce qu'on n'a pas organisé des coupes du Congo. On a organisé un fit pour faire quelque chose qui semble être bien. Merci. Alors que sur le plan national, les championnats n'attirent pas. Si vous êtes à Kinshasa, mais faites le tour des provinces. Si ici c'est catastrophe. Moi je viens. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas. Eddie, merci. Vous avez dit. Non. À Lubumbashi, les gens pleurent un individu. Merci. Messieurs. Non, messieurs, s'il vous plaît, on se calme. Je vous ai donné 30 secondes. Vous avez consommé vos 30 secondes. Évidemment. Allez. Évidemment. Vous allez parler. Simon Valdé, revenons sur le terrain. Loin de moi l'intention de contredire mes relations avec lui. Non, contredire ça, le plateau. Mais je suis très étonné. Ouais. C'est-à-dire pour mon ami Eddie Kankou, Ouais. le succès est politique. Voilà. C'est-à-dire la fédération n'a rien foutu. Il n'y a rien. C'est là où moi La fédération n'a rien gagné, si je comprends bien ce qu'il a dit. Non, n'a rien foutu. Je me dis, mais... Vous interprétez mal, hein? Le public. Le succès Le est public. politique et pas sportif. Le public, s'il vous plaît, public. Ouais. Protégez-moi le public. Allez-y. Je vous protège. Les sélectionneurs Touzolana. Ouais. C'est Francis. Francis. Ouais. Les sélectionneurs Francis, vous étiez aux Jeux africains. Hein? Ouais, à Accra. Voilà. C'est lui le coach principal des messieurs. Il a également coaché les dames. Ouais. Les sélectionneurs Francis a commencé avec cette sélection. Il y avait d'abord les sélectionneurs Poids, qui est décédé il y a pas longtemps. Donc, à vrai dire, la sélection nationale de la République démocratique du Congo, parce que Mpoa a été avec cette sélection à la Coupe du Monde à plusieurs compétitions sur le continent. Il avait la maîtrise de la gestion de l'équipe nationale de la RDC. Constitué à l'époque des filles venues du pays. Pas forcément, il y avait non du tout. Du tout. Ils étaient il y avait toujours une forte représentativité de celles qui habitent en Europe. Ouais. Sous le capitanat de moi c'est ça. Évidemment. Et nous sortons des Jeux africains avec cette même sélection. Et cette équipe de la RDC, il faut dire que c'est une équipe qui est également en transition. Parce qu'il y a déjà une génération qui est sortie. D'ailleurs, Il y a pour seul vous moi, rafraîchir c'est ça. la mémoire, l'ossature qui a disputé les Jeux africains a été remaniée à 70%. Vous savez, Voilà. j'ai posé la question même à Francis. Il y a Mélissa. Vous faites du... Il y a moi c'est ça. Ouais. Qui sont restés. Moi c'est ça d'ailleurs. Elle est déjà sur la porte de sortie. Ouais. Et cette équipe, elle est jeune. Si vous regardez, c'est des gamines. Les Logan, et C'est des gamines pratiquement. Les Leslie. Qu'elle me passe l'expression. Non, mais pour les femmes, non seulement c'est Non, un on parle. compliment. Pour Ouais. les femmes, non seulement c'est un compliment, mais après, en sport, plus vous êtes jeune, plus vous avez Voilà, vous possibilité avez de la performer. valeur. Allez-y. Donc, voilà pourquoi, sur le plan technique, moi je pense que ici, c'est un nouveau départ. La fédération a intérêt à faire des Coupes d'Afrique des Nations un nouveau départ, hein, pour, notamment avec sa sélection. Et sur le plan national, nous allons tous nous mettre d'accord ici. Que sur le Techniquement plan parlant, vous national, rejoignez Eddy. Non. Ça doit Je- permettre de boost Non, pour le non, niveau avec technique mes mots. qui n'existe pas. le problème, la différence, ce sont les mots. La différence, c'est les mots. Hein? Et Il y a trop des évident. évidences. Non, il y a des évidences. Je suis journaliste ici, Léon Ball. Eddie ne s'est même pas rendu dans cette salle. Quand il dit tout ça là, Vous parlez de la France, je ne peux pas seulement payer les Merci beaucoup, mais même c'est Simon. son même- droit, même- s'il non, je dis, c'est-à-dire, il y a une différence. Je ne les lui oblige pas. Il y a une différence. Non, parlons d'abord technique, parce que c'est important. En fait, la CAN pour nous déjà a pris fin, mais je voudrais, est-ce qu'aujourd'hui, Clément Machi, on a senti quand même qu'il était un peu en difficulté, genre il ne connaissait pas trop ses athlètes, il n'a pas pris beaucoup de temps pour rôder un peu cet effectif. On lui a fait confiance.
Mais je pense que Clément ne serait pas à sa place. Clément Maché ne serait pas à sa place. Cette équipe nationale manque le management du FEMPOA. Je ne vais pas demander à Dieu de nous ressusciter les FEMPOA, parce qu'avec Mpoa, on a fait des résultats. On a fait des résultats sur les continents au Congo-Brazzaville. Mpoa est d'origine Congo-Brazzaville. Ben, il est allé faire des résultats au Congo-Brazzaville chez lui. Il y a également dans cette sélection mon ami Guy Canoa, l'un des entraîneurs adjoints, qui reste le ciment, l'âme qui est à cheval entre celle qui reste en Europe, et elle supervise pratiquement les léopards ici en République démocratique du Congo, sinon les jeunes dames qui pratiquent le handball ici en club. Donc je me dis, sur le plan national, il y a beaucoup à faire. Je ne remettais pas en cause le fait qu'il y a eu un vide pendant 2 ans de non-organisation du championnat national. Je ne remettais pas en cause tout ce qui s'est dit autour de cette organisation de handball qui n'est pas autant implantée en province. Et ça, c'est des évidences. Organiser cette compétition, une fédération organiser cette compétition ne fait pas d'embaillon un sein. En matière d'organisation, il y a beaucoup à dire. Mais vous ne les dites toujours pas. Il y a beaucoup à dire. Vous avez promis la semaine dernière, mais beaucoup à dire, vous ne les dites toujours pas. Bon, peut-être après la CAN, parce que ouais. Je sais pas ce qu'il est en train de le dire. Mais je suis déjà en train de le dire. Non, vous avez dit il y a beaucoup à dire. Non, vous avez dit. Parce que vous voulez entendre. Non, vous avez dit il y a beaucoup à dire sur l'organisation, sur Mbaye Consom, mais. Sur l'organisation de la fédération. Mais Eddie l'a dit avec ses mots, non? Vous voulez que je réponde? Non, ça va. Quand il parle de ne vous répétez pas, ne vous répétez pas. Amos Mbaye, le comble Seke, il est là depuis un bel lurette. Mais le fait d'arracher cette c'est gagner un pari. Je pense qu'il doit, comment dire, un sphinx fait quoi? Les sphinx c'est quoi? Il doit renaître de ses cendres pour pouvoir se redynamiser. Je pense qu'il doit, le phénix, hein. Le phénix, il doit se servir de cette canne pour un peu incarner cette capacité du phénix de se réinventer, de réinventer la discipline sur le plan national, de réinventer l'organisation sur le plan national. Dernier tour de table, monsieur, avant qu'on prenne la deuxième thématique. Mais moi, je voudrais un peu qu'on reste sur terrain. Revenons sur la gestion du match contre l'Égypte. On avait la balle de match. On l'a lâché. Parce que le coach avait d'abord demandé un temps mort. Un temps mort qui est retourné contre nous parce que bon, on n'avait pas réussi à profiter de cette occasion. Comment revenir un peu plus fort prochainement? J'ai vu un Moissé Saïer, pas déboussolé, mais très abattu parce que pour elle, cette canne à la maison avait une autre saveur. Est-ce que cette génération, en l'absence de Moissé ça, saura encore nous proposer des belles choses, selon ce que vous avez vu durant cette CAN? Mais oui, parce que là, déjà, malgré l'élimination à la porte de ce mondial, moi je pense qu'elles ont appris beaucoup de choses et prochainement elles vont devoir chercher comment être d'abord concentrées dans ce match-là. D'ailleurs, je refuse qu'on continue. Encore une fois, c'est pas blâmer l'entraîneur Clément, le pauvre d'ailleurs, parce que les temps morts là. Non, les temps morts. Il souffre, il n'est pas payé. Ah non, il est payé. Quand vous dites le pauvre, c'est comme si il est venu prêter ses services sans rien. Il est aujourd'hui, il est victime. Il est victime parce qu'il avait demandé ses temps morts dans presque il y avait que 30 secondes de restants. Non, ça valait la peine. C'est temps mort. Ça valait la peine. Et d'ailleurs, ça a porté les faits des jeux qui ont fait que l'Égypte a profité pour gagner. On aurait peut-être pu, mais ça c'est les faits des jeux, c'est des choses normales. Allez-y, Marc. Je crois que c'était quoi? C'est cette pression. J'aimerais un peu insister sur la pression. La pression ne dédouane pas les ratés. Non, vous avez vu comment ils jouaient nos léopards dames? Il y avait une forme de précipitation. Et même l'entraîneur égyptien, il a dit après, on a remarqué que le point faible de la RDC, c'était il voulait à tout prix finir avec la rencontre, même avant la fin de la partie. Et ça fait que imaginez que c'est tous les gymnases qui étaient bouillonnants, voilà. Le supporter debout, qui chantait ici c'est Congo. Et regardez maintenant après, comment est-ce que l'Angola a su maîtriser les Égyptiens. Il ne faut jamais comprendre. L'Angola, c'est une exception. Non, c'est parce que... Non, Christophe. Non, s'il vous plaît. Je sais que l'Angola, c'est l'orgue, l'Angola. Mais en soi, on avait besoin de cette autre touche. Donc, il fallait qu'on essaye de trouver des billes sûrs, d'être posé et de ne pas tomber dans cette forme de pression. Je crois que vous avez suivi aussi le match contre l'Égypte. Oui, j'ai suivi juste dans les dernières 5 ans, en tout cas. Toute cette précipitation et tout ça, mais moi je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les faits de jeu. Si les filles de la République démocratique du Congo, comme l'a dit Marc tout à l'heure, ont voulu en finir avec le match, c'est que
le pauvre dont il parle, Clément Machi. M. Clément, a une part de responsabilité, ce qu'il n'a pas eu le discours nécessaire. En ce moment-là, il a demandé l'état-mort. Il a Apaiser. conscientisé les filles. Il Alors- leur a certainement rappelé que ça, nous avons la balle des matchs. Mais malheureusement, les faits de jeu, comme vous l'avez dit, on a essayé, on a raté, on a très mal géré la fin. On parce a que très mal essayé parce que... l'handballeuse qui avait, j'ai pas son nom dans ma mémoire, elle devait gérer à la fois. Jouer avec le chrono. Et le shot. Agathe. Oui. C'est Agathe. Oui, Agathe. Son shot et le timing. Au cas où elle ne marquait pas, nous devons aller en prolongation. Ouais. Mais malheureusement, elle a raté les Les trois dernières- non, les trois huit dernières- autres secondes. Parce Non, que le temps que Simon, la balle il ne restait quittait, que 4 ou 3 secondes. le temps que la balle quittait Ouais. la moitié de terrain des Égyptiens. Égyptiens. Et ça nous a été fatal. C'est des faits déjà. Vous cherchez à voir un autre mot, c'est ça. Il y a Ngonga qui est là, Vera qui est là. Vous avez vu, celle qui a été désignée femme du match. Lors de cette petite match. La 5e place. Elle est là. Si vous la regardez, elle a ce que Monsessa avait Merci. un peu plus jeune. Elle Merci a beaucoup, ça en monsieur. elle. Et c'est elle qui a porté la RDC face au Congo-Brazzaville. Merci beaucoup, monsieur. On doit prendre la deuxième thématique. Apparemment, vous avez quelque chose à... Oui, je voulais saluer les Ajouter. performances et les talents des handballeuses de la RDC. Contrairement au désordre que nous vivons ici au niveau de la fédération. L'acharnement ou désordre? Les désordres que J'ai comme l'impression, Chris, que Eddie a un problème relationnel Ce n'est- avec ce le président Mbaye. Non, je parle Ouais. de... Ah, vous Ouais. avez dit président, moi je parle de la fédération. Non. Ah, Moi, aujourd'hui, je je ne parle veux de pas la citer des fédération. noms. Hein. Vous ne citez pas trop des noms. aujourd'hui. La fédération a un comité chapeauté par un président. Quand je parle de la fédération, je parle du président à la sentinelle. Si vous pensez que c'est le président seul, tant mieux. Allez-y. Voilà. Et je voulais J'ai dit quand. d'abord saluer les talents Ouais. des handballeuses de la RDC. Les talents et la beauté, hein. Bon, ça c'est pas... Il y a également une Congolaise qui joue en Angola. Hein. Voilà. En sélection nationale Ouais. dans Et cette si même vous allez sélection. en Angola, vous allez voir Elle nous a que tapé. Ouais. face à la RDC, si on gagnait, ça allait être la chance, c'est le miracle. On ne peut pas faire face à l'Angola. Gagner face à l'Angola Miracle. Non, mais ça allait être comme... Non, non, pas cet Angola. L'Angola que moi j'ai vu jouer là... Mais nous les avons déjà titués une fois, non? Oui, Ouais, écoutez, une fois, ouais. une fois, oui. Ouais, ça Mais- arrive. Mais l'organisation Pour terminer- angolaise sur Ouais, pour terminer. l'organisation angolaise sur ce plan, nous devons saluer. Nous avons Et les pas que saluer, infrastructures. mais respecter. Mais regardez les infrastructures. Nous avons là-bas, en nos Angola. infrastructures ici. Ouais. Déjà que la fédération commence avec ses infrastructures. Juste après la canne. Je vous rassure qu'il y aura... Je donne ma main à Mais couper. pas, non, non. pas On va la couper. mais là, les enfants vont Là, on va couper la gauche. Merci alors. La gauche. La gauche, parce qu'il écrit avec la main droite. Je vous dis que j'ai l'expérience. Quelle expérience, Eddie? Dans ce pays, il y a des gens qui ont Je vous plusieurs dis, familles leurs mains. Si nous voulons, si nous voulons décoller, si nous voulons décoller avec le handball, il faut changer de vase. Merci beaucoup, on va changer de vase, ça c'est votre point de vue, merci messieurs. On va parler d'un autre sujet, et ça fait jaser, la désignation des arbitres au niveau des Illico Cash Ligue 1. Qu'est-ce qui se passe-t-il exactement, Eddie Kankou Kadima? Ce qui se passe, c'est un problème de qui veut gérer. Les intérêts. Ah. Oui, les intérêts divisent les uns les autres. Normal. Oui, ouais, normal. Le principe est simple. Les entités ou les associations membres de la FIFA copient le modèle de la FIFA et de la CAF. Au niveau de la CAF, au niveau de la FIFA, la CAF ne désigne pas les arbitres pour une compétition. Il y a une commission. Ah voilà, la CAF ne désigne pas. Il y a une commission qui informe à la CAF que pour tel match que vous organisez, il y a tel arbitre, tel arbitre, tel arbitre désigné. Ça, c'est la loi. Maintenant, dans mes enquêtes, on me dit que par consensus et convention, on a donné la gestion de l'arbitrage au niveau de la LINAFOOT. Ce qui est en principe... Non, c'est la fédération qui a donné la gestion. En tout cas, je n'ai pas vu un document, mais quand j'ai enquêté auprès des anciens Mais gestionnaires parce que la LINAFOOT organise le championnat au nom et pour le compte de la fédération, et aujourd'hui, c'est noir sur blanc, les arbitres sont choisis. Faut pas oublier que nous sommes sous commission aussi. Hein. Non, non, c'était avant. C'était avant. La commission a trouvé cette façon de faire. Si, la commission a trouvé, le CONOR a trouvé. Et Non, cette- je parle pas du CONOR, je parle de la commission de gestion de la Ligue. COGES. La COGES a trouvé. Cette histoire a fait jaser et était l'objet de plusieurs réunions. Maintenant, la Commission nationale des arbitres est une structure de la fédération qui doit aussi faire son travail. Justement, vous avez une commission nationale mais qui ne travaille pas. Parce que son travail... Même parce qu'on lui a extirpé Exactement. toutes ses Son prérogatives. travail est fait par la LINAFOOT. La LINAFOOT aussi a peur
d'avoir un championnat dont je ne maîtrise pas les arbitres. Non. La Linafoot veut contrôler et les championnats et les arbitres. Voilà. Non mais Eddie, excusez, la parole doit tourner. Mais comment la Linafoot devrait avoir peur alors qu'elle organise le championnat au nom et pour le compte de la Fédé? En fait, la Fédé devrait avoir un œil dans tout ce qui s'est fait par la Linafoot ou au niveau du championnat national. Normalement, la Linafoot ne devrait pas désigner les arbitres. Parce que même au niveau de la CAF qui organise ne désigne pas. C'est au niveau de la commission. Et la commission est une structure de la fédération. Et la commission informe à la Linafoot pour tel match organisé par la Linafoot, nous avons désigné tel arbitre, tel arbitre, tel arbitre. La commission ne peut pas traiter, c'est le comité exécutif qui peut saisir et publier les désignations comme la CAF le fait. Mais c'est une décision sortant de la structure. Ici chez nous, c'est la Commission nationale des arbitres. Maintenant, dans les faits, ici, il y a question de confiance. La Linafoot ne veut pas voir, alors que c'est dans la procédure, c'est une entorse. Si nous voyons ce qui se passe au niveau de la FIFA et au niveau de la CAF et ce qui se fait ici, nous sommes peut-être une fédération qui ne respecte pas quel droit la procédure. La Linafoot va-t-elle refuser? Non, la Linafoot n'a pas refusé. Au moment où nous tenons cette émission, la Linafoot le fait parce qu'il a l'autorisation de la fédération. La Linafoot n'a pas pris plutôt ça. que la Linafoot a hérité de cette situation. C'est la FECOFA par consensus qui a remis cette désignation auprès de la Linafoot. Alors que ça devait être l'apanage de la commission nationale. Alors que la CAF avait instruit, la CAF avait instruit à la FECOFA de récupérer la gestion. C'est la guerre aujourd'hui parce que le CONOR a reçu les instructions de la CAF pour remettre la chose à la normale. Et la Commission nationale des arbitres, qui est une structure de la fédération, a voulu aussi exister, faire son travail. N'est-ce pas là un frein quand on sait qu'au début de la saison, quand le sponsor est venu, Illico Cash, on a senti quand même que la commission de gestion gérée par Bosco Mouéou voulait faire un peu autrement les choses en équipant, en dotant ces arbitres de matériel de travail. C'était quand même une façon un peu, voilà, la Linafoot était consciente de ce qui s'est passé et puis elle voulait remettre un peu les choses sur les rails. En fait, c'est triste en rapport avec cet événement. Moi, je pense que la Linafoot est en train maintenant de chercher à avoir une mainmise sur tout. Et pourtant, d'ailleurs, cette commission des arbitres, elle devrait être neutre quelque part et indépendante. Mais il y a une commission nationale des arbitres. Mais c'est cette commission dont il parle. Oui, c'est ça. D'ailleurs, parce que ici, la Linafoot, elle est là juste pour organiser le championnat. La Linafoot est là, et c'est limite à l'organisation. Ouais. De l'autre côté, nous avons la Fédération congolaise de football. Et c'est la fédération qui, au moins, je dirais, cette influence ou cette autorité, voulais-je dire, de nous proposer des arbitres via la commission capables de maîtriser toute une saison. Mais ce qui dérange maintenant aujourd'hui, c'est le timing, s'il vous plaît. D'ici peu, là, il y aura la phase de play-off. Ouais. C'est triste d'ailleurs, on me signale qu'il y a même 2 matchs prévus. C'est dimanche, mardi, mercredi. Même hier, il n'y a pas eu de match. Il n'y a pas joué hier. Oui, triste. Pourquoi? Parce qu'il y avait conflit entre les arbitres désignés par la Linafoot et les arbitres désignés par la Commission nationale des... Là, c'est qui l'autorité entre... C'est qui l'autorité entre la fédération et la fédération frappe la Linafoot. C'est la fédération de la fédération. Aussi simple que ça. Non, la FECOFA ne peut pas frapper la Linafoot maintenant parce que la Linafoot n'a pas voler cette autorité. Attends, elle a été donnée par... Est-ce que moi qui vous ai donné l'autorité, c'est levé un matin, je vous retire. La FECOFA n'a pas encore instruit la Linafoot à déposer. Est-ce que M. Sambi s'est levé un matin et non, pour le faire encore. Je vous le dis tout de suite. Permettez. Ne parlez pas de ce même moment, s'il vous plaît. J'ai eu un bref contact avec la personne de Samy. L'année passée déjà, c'était dans les tuyaux. Ok. De remettre. Il y a eu une correspondance. L'année passée, j'ai eu une Mais pourquoi ne discussion pas le faire au début de la saison? Permettez, l'année passée, mais après, il y avait de réalité. Il avait dit, dans l'exécution de ceci, et ça suivait un processus et une certaine étape. Je ne vois pas, soyons quand même à la limite réfléchis, je ne vois pas le comité de normalisation aligner des arbitres sans avoir eu ne serait-ce qu'une discussion
avec la Ligue nationale de football sur le fait que la commission des arbitres devrait faire ceci. Ce problème, il était un peu partout. Je rappelle qu'en France, c'est seulement en 2021 que la fédération et la Ligue de football professionnel se sont mis d'accord pour créer une toute autre commission qui a aujourd'hui arrondi les angles entre les deux, mais ça n'a pas arrangé le problème dans le sens où il y a toujours des dérives, ça reste humain. Parce que les arbitres sont des éléments non négligeables. Les arbitres sont des éléments... Ils font partie du jeu. Ils font partie du jeu. Ils sont sur le terrain et en dehors du terrain. Mais ils sont négligés. Ils sont négligés. Ils sont négligés. Ils sont négligés. Et il y a les arbitres qui ne touchent pas leur argent. Moi, je vais aller sur un autre terrain. Je vais aller sur un autre terrain. Non, pas je pense. Il nous reste 5 minutes. Si vous parlez plus. Attendez, vous allez Je vais aller sur un autre terrain. Ce championnat venait de retrouver quand même un sponsor. Maintenant, les désordres, il y a. Les sponsors s'organisent pour pouvoir mettre en place ces plateformes. Et là maintenant, vous permettez de ne pas organiser les matchs. N'est-ce pas que vous êtes en train de cracher les efforts? Vous êtes en train de torpiller. Vous êtes en train de mal servir les sponsors. Hein? Vous pensez vraiment que c'est que vos conflits-là, un match de football, c'est un rendez-vous? Un match de... Mais si vous ne vous mettez pas d'accord, tournez-vous vers les sponsors. Tournez-vous vers ces partenaires. Ces partenaires. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes des grands messieurs. L'une des raisons pour laquelle notre championnat n'a jamais intéressé des grands médias, c'est justement l'irrégularité de la tenue des rencontres. Mais c'est à cause de quoi? À cause des problèmes, à cause des problèmes interpersonnels entre individus. Aujourd'hui, c'est l'incompétence du Connor. On doit mettre des choses à l'ordre. Mais finalement, elle est où Eddie, si le Connor décide de récupérer, bon, le Connor donne les choses. Je suis pas fou, ça reste comme ça. Mais justement, ils doivent frapper s'ils ont les qualités de suspendre. Voilà. C'est un peu le jeu de mots, hein, comme disait tantôt Eddie Simon Valdo-Yamba, quand vous parlez tantôt de l'incompétence et de manque de personnalité. Vous voyez, puis ça, vous adoucissez. C'est des choses différentes. Non, vous adoucissez un peu. Quand vous parlez du manque de personnalité, de l'incompétence. Bokaya, nous avons un comité de normalisation. Nous avons un comité de normalisation. Le comité de normalisation est là pour ramener la norme. Je pense que si nous n'étions pas, la désignation des arbitres n'était pas dans la norme, nous devons ramener cette désignation dans la norme. Et les acteurs autour de l'organisation du football savent c'est quoi la norme. Qu'ils arrêtent d'empêcher de nuire à l'existence du sponsor. Surtout. Ça vous avez dit Simon, allez-y Marc. Vous avez une minute, il nous reste 5 minutes monsieur pour chuter. Une minute chacun, comme ça on va désannoncer l'émission. Moi personnellement, je suis d'accord avec cette décision de la Fédération congolaise de football, même s'il y a eu un passé récent où ils avaient cédé le pouvoir mauvais passé à la Ligue obligé de rester dedans. Mais ce qui est triste dans cette affaire, c'est parce que mes câbles renseignent qu'il y a eu certains clubs, ils étaient partis déposer de plaintes, et une plainte, voulais-je dire, du côté de la fédération, que on nous amène des arbitres kamikazes. Oui, Mazembe l'a fait pour un arbitre qui a dit proche de Maniema. En faveur des clubs Y. C'est une chanson championnat. Mais non, moi mon problème, pourquoi sauter la Lina Foot? Normalement, ces clubs-là devraient passer du côté de la Lina Foot avant d'aller peut-être pour déposer leur c'est pas démarche, c'est pas document auprès de maintenant, la fédération. mes interrogations. J'ai quelques interrogations. Vous allez parler, vous avez une minute chacun. Quelques interrogations. Si vraiment nous voulons voir les choses s'améliorer, pourquoi l'on devrait s'étirailler sur la désignation des arbitres alors que ce soit la Lina Foot, que ce soit la FECOFA, on dit bon, pas de souci, ça va bien se faire parce que nous voulons avoir un championnat. Il y a des intérêts, il y a des non-dits que nous ne maîtrisons pas. Mais pourquoi les gens doivent s'étirailler sur la désignation des arbitres alors que ces derniers doivent être impartiaux? C'est la question que j'allais poser. Qui profite de la désignation des arbitres? Visiblement, si la Lina Foot ne veut pas céder, par déduction, logique simple, ce qu'elle connaît, ce qu'elle gagne de la gestion des arbitres. C'est juste une logique. La Lina Foot parce ne que veut pas. Il n'y avait rien. La Lina Foot ne veut pas qu'elle la FECOFA lui envoie des arbitres kamikazes qui vont. Non, mais parce que là, depuis des années, c'est la Lina Foot qui organise. Ça n'a pas empêché à Mazembe de récuser un arbitre. Mazembe a fait une lettre
où ils ont pointé du doigt un arbitre X d'être d'accointance avec un dirigeant de Maniema Union. Et je vous rappelle que Maniema Union n'est même pas dans le groupe de Mazembe cette saison jusque-là. Mazembe joue d'un côté, Maniema est dans l'autre, mais Mazembe ne s'est pas empêché de pointer du doigt ce dernier d'avoir des acquaintances avec un dirigeant de Maniema pour dire que celui-ci envoie pour aller. Ça veut dire... C'est pas problème, c'est la désignation des arbitres ou c'est même la qualité des arbitres, excusez-moi. Mais la qualité des arbitres... Nous avons la qualité. La qualité? Nous avons la qualité. Parce que nous avons la qualité. On a eu des safaris. Mais on a des gens comme Jean-Jacques arbitres sillonnent l'Afrique aujourd'hui. On a des gens comme Jean-Jacques Ndala. Nous avons la qualité. Des arbitres qui ont été le moins possible critiqués lors de leurs rencontres sifflées à travers le continent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. Il n'est pas normal que moi qui t'ai prêté mon stylo, mais décide de le reprendre. Toi, tu ne veux pas me le donner, estimant que tu écris mieux qu'avec ce stylo-là. C'est une anomalie. C'est une anomalie. Ça veut dire qu'avec ce stylo, tu sais ce que tu fais. Peut-être que tu triches. Eddie Kanko. Bon, pour une fois, Valdo croira que je suis en train de protéger moi ou pour une fois. Non, arrête de me prêter les C'est un argumentaire, allez. Arrête de me prêter. Nous sommes devant les évidences. Si c'est des évidences. La logique, Ouais. c'est ce que nous évoquons ici. La logique, la désignation doit retourner à la FECOFA. Pas au comité exécutif, pas au CONOR, mais via sa structure, qui est La commission nationale des arbitres. Mais la manière. Ça, c'est la logique. Maintenant, Ouais, ça c'est la logique. quand je suis en train de recouper les infos ça et là, la Lina Foot, moi ou a peur. La peur, c'est de moi qui organise. J'ai seulement les équipes, mais je ne maîtrise pas les arbitres. Alors, Partout au monde, ça se fait. Pourquoi On peut même jouer pour moi, et tout. Parce que les arbitres sont des arbitres. voilà. Il veut avoir les arbitres sous sa coupe, il peut frapper, il peut réprimander, il peut sanctionner. Il a déjà fait. Hein. Il a déjà fait. Il a déjà fait. Donc c'est ce qu'il veut. Alors que la logique ne dit pas ça. Entre sa peur et la logique, on fait quoi? Donc, on applique la logique. Moi où c'est bon, je vais aller dans la religion. Peut-être un musulman qui a toujours été pendant longtemps musulman, mais à un certain âge, on lui dit tu dois te convertir en chrétien. Ou bien musulman, c'est Mingoul, mais bon, c'est un peu la difficulté qu'il a. Parce que dès son avènement à la tête de la commission de gestion de la Lina Foot, c'était toujours ça la méthode. Mais lui dire que sa méthode, ce qu'il a toujours appliqué n'était pas logique. Malheureusement, dans cette ça histoire, tape dans le système. nous, il y a des tiraillements gauche-droite, mais nous ne disons pas qui doit rétablir l'ordre. L'organe de régulation s'appelle CONOR. Excusez-moi. Au cas où, la Excusez-moi. question qu'elle vous pose, au cas où la COGES, ça veut dire la comité de gestion, la commission. Là, voilà. La commission. Mais j'ai dit quoi? Bon, Oh, mais non. La commission de gestion voilà. résiste à la demande de la fédération. Il y a des textes. Qu'est-ce qui va arriver? Bon, c'est possible, quand c'est le CONOR, quand c'est Sambi qui est là, c'est possible que la Lina Foot puisse résister. Mais la preuve, il n'y a pas eu match. Voilà. Donc c'est ce que j'ai dit. Et c'est passé comme ça? Oui, ouais. Je vous dis que j'ai parlé à un responsable de l'arbitre, des arbitres. Il est sorti ce matin pour voir si ça va encore se jouer, parce qu'il y a conflit. Hier, il n'y a pas eu match. Merci. Nous risquons encore de ne pas avoir match. Le conflit peut naître de La quoi? part du sponsor. C'est anormal. Là, maintenant, où est-ce Vous que êtes vous encore mettez en train de chercher que d'autres sponsors viennent. Où est-ce que vous mettez parce que il cache à amener. Mais j'ai une litanie, une panoplie de questions, mais maintenant, bon, pas les frais des arbitres, je sais que c'est la Non, fédération. la loi dit quand un match rate. Qui paye les arbitres? C'est l'organisateur. Mais La Lina Foot doit la FECOFA désigne. rembourser les frais d'organisation aux équipes. Normalement. Ça veut dire que la FECOFA désigne, la Lina Foot paye. Mais c'est elle qui organise. Mais c'est qui Merci. Elle organise par délégation. L'émission est terminée. L'émission est terminée. Elle organise par L'émission est terminée. Mais monsieur, à FECOFA. chaque fois que nous sommes au stade, il y a des insultes. Les arbitres sont exposés. Ces insultes-là seront orientés. Ils sont en mouvement de grève. Merci. Ils seront bientôt en mouvement de grève. Merci beaucoup. Papa. On ne sait pas trop si on Non, mais il faut pas n'encourage pas. Merci. Il ne faut pas non plus encourager. On Et puis, n'encourage doit pas, être mais assez c'est là, poli parce vous que êtes c'est en des pères train- de Eh bien, un famille, très bon exemple. c'est des responsables. Avec L'émission la est Nationale terminée. de Bâle, on a vu des arbitres brésiliennes, les deux dames là. Ouais.
Les dames qui nous ont causé du tort, hein. On va les dire. Ici, vraiment, on a raté notre match. Un peu les arbitres. On est à mi-saison, on parle de l'arbitrage. Il fallait déjà arranger ces histoires. Merci beaucoup, Marc. C'est la faiblesse du Colombe. Merci Il beaucoup, n'y a pas de moment pour bien faire. Si c'est maintenant, on le fait bien maintenant. Messieurs, Si on le fait en début de La loi n'a pas de calendrier. Voilà, justement. vous risquez de couper des cartons jaunes. Si vous êtes coupé d'un carton jaune au cœur du sport, Valdo le Yamba est samedi prochain, vous ne venez pas. Valdo Yamba est déjà en jeu. C'est 2 cartons. Bon, ça va. Aujourd'hui, déjà, il y a un carton jaune. Je vais comptabiliser prochainement. L'émission est terminée. Je devrais vérifier si la semaine passée, vous aviez coupé d'un carton jaune. Sinon, ça vous fait 2 cartons, cumul des cartons. Et le samedi prochain, vous resterez à la maison. Un peu comme Ikangalombo. Bon, restez sous les mains après un moment. Il va aller, il y a l'Afrique. Un joueur titulaire est réclamé par le public. Allez, l'émission est terminée, messieurs, mais il y a quand même Maniema Union qui va jouer ce samedi. Bon, très important, on reviendra peut-être. Mazembe aussi qui a connu beaucoup de difficultés pour rallier, bien sûr, la Mauritanie pour affronter Mais l'entraîneur de Raja, Al Hilal. Ne pas connaître Maniema Union. Merci beaucoup. Logique, il va les connaître sur les Merci beaucoup, messieurs. Ce n'est pas L'émission illégal de sa part. est terminée. Si nous revenons souvent sur ce genre de problèmes, à la maison, comprenez que notre championnat, c'est vrai qu'il y a un sponsor qui met de l'argent, qui met de moyens, mais il y a encore une marge de progression. Il y a vraiment des choses à améliorer, parce que déjà, si les gens se tiraillent sur la désignation des arbitres, c'est qu'il y a anguille sous roche. Merci d'être venu, Eddie Kankou. Merci beaucoup, Christopher Chitaba. Un plaisir. Marc Lemba, vous rentrez déjà cette semaine ou la semaine Ce prochaine? lundi déjà. Ah, oh là là. C'était un plaisir À de Lubumbashi. participer dans ce numéro. Bon, Simon Valdo. J'allais juste saluer un vieux bien depuis le Lubumbashi. Allez-y. Lui, c'est le président de la coordination des supporters de l'équipe Dios Saint-Éloi Lupopo. Oui. Philippe Kibawa Kankwadi, dit mon Pépé Asika. Il ne fait pas son travail. Non, Eddie, salut quelqu'un qui veut On n'a l'attaquer. rien vu. L'émission est terminée, messieurs. On ne parle pas après les présentateurs. Le meilleur fan qui Vous avez fait déjà... au stade ou qui... Eddie Kankou, l'émission est terminée. C'est comme vous saluez Mambolé et puis quelqu'un... Non, l'émission est terminée. On ne parle pas après les présentateurs, Mbolo, messieurs. c'est un policier. Merci beaucoup, Valdo. Vous voulez dire quelque chose? Non, Il est déstabilisé. Merci à vous, messieurs, d'avoir été des nôtres. Merci aussi à la grande équipe technique autour de Guilel Lukinga à la régie finale. Dédé Sansois était à la prise de son. Yves Massala, tous ses camarades étaient derrière les caméras. Messieurs, on se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir, mais n'oubliez surtout pas le rendez-vous avec les handball. Le RDC ne sera pas en finale, mais il y a quand même l'Angola qui va représenter, on peut dire, le Congo, puisque le Congo et l'Angola n'est qu'un pas. Il n'y a qu'un pas, j'allais dire. Il y a aussi Maniema Union qui va jouer. Ce dimanche, il y aura Al Hilal de Jean-Florent Ibenge Ikwangé contre tout-puissant Mazembe Anglebert. Passez un excellent week-end sur Télé 50. Et la semaine prochaine, on va se retrouver avec le même plaisir. À très bientôt.